Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous dire si vous devriez acheter ou passer votre tour concernant l'Apple Watch Ultra 3. Cela dépend, bien sûr. C'est une question vaste car cela dépend de l'Apple Watch que vous possédez actuellement et de ce que vous attendez d'une Apple Watch. Donc, tout d'abord, je vais mentionner le fait que si vous êtes le genre de personne qui met à jour son Apple Watch et son iPhone à chaque génération, alors je vous suggère de passer votre tour cette fois-ci. Parce que honnêtement, il n'y a pas de changement majeur. Bien sûr, il y a une différence entre l'Apple Watch Ultra 3 et l'Apple Watch Ultra 2. Mais vous savez, la série Apple Watch Ultra 3 est assez chère. Et je ne recommanderais pas vraiment de faire la mise à niveau si vous avez déjà l'Apple Watch Ultra 2 ou même l'Ultra 1. Bien sûr, il y a une plus grande différence entre l'Ultra 1 et l'Ultra 3. Donc, si vous voulez un écran plus lumineux, une connexion satellite, une meilleure efficacité énergétique, une meilleure recharge, plus rapide et ce genre de choses, ainsi que la 5G, alors vous pouvez passer de l'Ultra 1 ou 2 à l'Ultra 3. Aussi, si vous avez besoin de la connexion satellite, de la 5G et d'une meilleure efficacité énergétique, alors passez de l'Ultra 2 à l'Ultra 3, techniquement aussi, mais il vaut la peine de se demander si vous avez réellement besoin du satellite 5G qui offre d'excellentes fonctionnalités. L'efficacité énergétique qui est également très bonne, cela vaut la peine d'y réfléchir. Maintenant, si vous effectuez une mise à niveau à partir des séries 8, 9, 10 ou 11, cela dépend. Peut-être pas de la saison 11 car elle sort le même jour que Ultra 3. Vous venez donc probablement d'en choisir un. Mais oui, si vous passez d'une série 8 ou plus ancienne, alors bien sûr c'est super tant que vous avez besoin de la série Ultra. Parce que l'Ultra est vraiment un appareil professionnel, il possède tous les capteurs et il est assez cher. Et il est fait en titane, il fait 49 mm, ce qui est trop grand pour beaucoup de poignets et ça peut paraître étrange. Mais bien sûr, parfois ça peut sembler étrange tant que vous avez réellement besoin des fonctionnalités qu'elle offre. Donc, par exemple, si vous vous souciez, comparons-la peut-être à l'Apple Watch Series 8. Donc oui, si vous passez de la Series 8, elle sera bien sûr plus grande. Elle aura un boîtier en titane, un écran beaucoup plus lumineux qui est aussi bien plus économe en énergie parce qu'elle dispose de LTP 03, pas seulement de LTP 01, des notifications d'hypertension et d'apnée du sommeil, ainsi que d'autres fonctionnalités, y compris le satellite, comme je l'ai mentionné plus tôt, un profondimètre, c'est-à-dire la mesure de la profondeur. Elle prend en charge la plongée en apnée, la plongée sous-marine ou les sports nautiques à grande vitesse. Dans l'application de fitness, elle possède un capteur de température de l'eau. Elle est résistante à l'eau jusqu'à 100 mètres, propose les gestes 5G et une autonomie de batterie bien plus grande. Donc, si vous avez besoin de toutes ces fonctionnalités, alors cela vaut la peine de passer à ce modèle. Si vous passez de la Series 9 ou de la Series 10, alors c'est une autre question à considérer ici, parce que la différence ne sera pas si grande. Bien sûr, l'écran sera toujours plus lumineux et plus grand. Il y a le boîtier en titane et tout le reste, mais les deux proposent quand même les notifications d'hypertension et d'apnée du sommeil. Les deux sont résistantes à l'eau, mais la Series 10 l'est jusqu'à 50 mètres, tandis que l'Ultra 3 va jusqu'à 100 mètres. L'Ultra 3 prend en charge plus de sports nautiques comme la plongée sous-marine ou les sports nautiques à grande vitesse. Et le profondimètre de l'Ultra 3 va jusqu'à 40 mètres, alors que celui de la Series 10 est limité à 6 mètres. Elle dispose d'un GPS double fréquence sur l'Ultra 3, de la 5G, comme je l'ai mentionné plus tôt, et d'une plus grande autonomie de batterie. Donc, je dis toujours que les Apple Watch Ultra sont soit pour quelqu'un qui tient vraiment au design plate, mais honnêtement, je ne connais que 2 personnes qui s'en soucient. Mais à part ça, elles sont surtout conçues
est principalement utilisé par des personnes qui pratiquent des sports extrêmes ou qui sont très aventureuses et ont besoin de cet Apple Watch Ultra. Mais aussi, si vous hésitez entre l'Ultra 3 et la Series 11, il faut savoir que si vous prenez la grande taille de la Series 11 en titane, elle coûtera à peu près le même prix que l'Ultra 3. Donc, si vous êtes prêt à payer seulement 50 $ de plus, alors l'Ultra 3 sera meilleur que la Series 11 si vous envisagez la grande taille et le titane. Parce que je vais vous montrer quelque chose, peut-être sur le site web, en fait. Alors, regardons le site web. Vous pouvez le voir, je pense, juste ici déjà. Allons sur la page de l'Apple Watch Ultra 3. Vous pouvez la voir. Elle commence à 800 $ et c'est juste... Oui, c'est bien 800 $. Vous pouvez payer plus si vous choisissez un autre bracelet, comme le bracelet en titane ou en acier inoxydable ou autre. Mais il y a aussi la Series 11 et allons voir ça parce que, par exemple, si vous voulez l'aluminium, vous pouvez voir que l'aluminium commence à 400 $ et le titane commence à 700 $. Mais il y a aussi une différence car le titane a un écran en cristal de saphir alors que l'aluminium a un écran en verre standard qui est plus résistant que les générations précédentes grâce à la finition Ion X. Mais oui, le titane sera beaucoup plus durable, mais il coûte aussi 300 $ de plus. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il y a aussi une autre différence. L'aluminium offre le choix entre GPS seul ou GPS plus cellulaire, tandis que le titane est uniquement disponible avec GPS plus cellulaire. Donc, il n'y a pas de version GPS sans cellulaire pour le modèle en titane. Maintenant, il y a deux tailles. Il y a celle à 400 $ pour le 42 mm ou à 430 $ pour le 46 mm. Donc, c'est aussi seulement 30 $ de plus. Mais ça s'additionne, vous voyez. Ensuite, il y a GPS ou GPS plus cellulaire. Et pour la version cellulaire, il faut payer 100 $ de plus. Et puis pour le bracelet, bien sûr, choisissons le moins cher, honnêtement. Oui, et maintenant, vous pouvez voir, on a la montre. Et elle nous coûte 530. Mais rappelez-vous, c'est de l'aluminium et il n'y a pas de verre saphir. Maintenant, si je devais passer au titane, et oui, choisissons la finition dorée, peut-être la plus grande taille. Et le bracelet en caoutchouc, ce bracelet en caoutchouc est vraiment très confortable. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est 750 mm. Et l'Ultra 3 est à 800 mm. Et elle a un boîtier en titane de 49 mm, pas 46 mm. Donc c'est la différence. Aussi, il y a d'autres différences. Vous pouvez aussi également regarder d'autres vidéos sur la chaîne pour des comparaisons. Donc, on verra probablement d'autres différences. Donc, je pense que c'est juste à prendre en compte que vous ayez besoin de l'Ultra 3 ou non dépend de l'Apple Watch que vous possédez actuellement. Si vous avez par exemple la Ultra 2, je ne recommanderais pas de passer à la nouvelle version, mais si vous avez une Series 8, Series 10, peu importe, alors décidez si vous avez besoin de la Series 11 ou de l'Ultra 3 en fonction de ce que je vous ai expliqué. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.